Est-ce qu'on entend parler des jugements investigatifs là? Ou bien des purifications dans le ciel là? Une question qui a tout sens si nous t'a posé, si nous parlons des purifications dans le ciel là, ça t'a supposé que le ciel là était souillé par yon bagay ou bien yon moun. Question, est-ce que le ciel là capable souiller dans point pour nous obliger purifier? C'est à des questions ça que nous allons tenter de répondre dans prochaine sortie émission si là. Tout d'abord, n'a posé Bagio avec un texte fondamental que nous trouvons dans le livre Daniel, principalement dans Daniel 8, le verset 14, et je lis pour vous: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le chapitre 8 du livre de Daniel, c'est le troisième tableau prophétique de ce livre. Daniel qui pas comprendre vision que il était recevoir dans chapitre 8 là, il pral adopter une attitude d'humilité côté il pral descendre dans le jeûne et la cendre pour chercher comprendre sens prophétie si là. Chapitre 6 là, il commençait par une période de repentance sincère du prophète pendant que la référé à la 70e année d'exil qui était consignée dans Jérémie 25, le verset 12, au sujet du peuple d'Israël. Ensuite, il y a une révélation de deux prophéties imbriquées, une qui basée sur 70 semaines, une l'autre qui basée sur 2300 soirs et matins. En pile moun, lorsque y a étudié prophétie là, yo souvent adopté une attitude côté yo seulement concentré yo sur le nombre cité, en l'occurrence les 2300 soirs et matins seulement. Mais il est bon pour nous noter contexte texte là parce que n'a prendre nous compte les 2300 soirs et matins qui sont cités comme le temps requis pour la purification du sanctuaire, ce ne sont pas les paroles d'un prophète qui cherche à décrire une scène avec des termes imparfaits, mais ce sont les paroles de celui qui se tient devant Dieu, Gabriel. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, sont les paroles de celui qui se tient devant Dieu, Gabriel. Donc chaque mot a son pesant d'or. Le premier mot-clé que nous devrions souligner dans cette capsule, c'est le mot sanctuaire. Mais bien avant que nous allions plus loin, on nous invite ici là à faire nous comprendre et expliquer parole ici là avec aisance et sagesse. Père, nous nous approchons de ta parole, source de vie éternelle. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre, voire expliquer cette révélation. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin que tout soit dit selon sa volonté, sous sa dictée, afin que ta révélation prenne sens dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Le sanctuaire sera purifié. Mais c'est quoi le sanctuaire? Faut me dire donc que il a toujours été de la volonté de Dieu de vivre parmi les hommes. Bon Dieu t'a toujours voulu vivre avec nous, parmi nous, en nous, si oser ajouter ça. Même si au fil des siècles, cette idée avait été développée par bon nombre de théologiens ou de chercheurs ou de lecteurs critiques, comme quoi nous servons un Dieu lointain, insouciant, indifférent et qui a pour repousser nous chaque jour. Mais il faut me dire que cette idée de présenter un Dieu, le Dieu de la Bible, comme un Dieu lointain, insouciant, indifférent, c'est une idée qui démentit tout au long de la Bible. D'ailleurs, n'apprend que nous servons un Dieu, disons mieux, le Dieu de la Bible, Yahweh, est un Dieu qui cherche le pécheur. Un Dieu qui l'accepte, un Dieu qui le pardonne, un Dieu qui le transforme et qui demeure avec lui. C'est dans cette perspective que, au fil de l'histoire de l'humanité, au cours de sa marche avec son peuple, il pral choisi des lieux mobiles
et des lieux immobiles pour capable habiter parmi son peuple. Choisir des lieux mobiles ou immobiles, c'était une façon pour bon Dieu manifester ce désir si cher pour habiter parmi nous ou encore pour entretenir une relation avec l'homme perdu. Et ces lieux mobiles ou immobiles, ils étaient couramment relais tabernacle, temple, sanctuaire, hôtel. Et le mot sanctuaire, kadosh de l'hébreu, qui c'est saint, l'hypothèse en touche particulière à lieu que bon Dieu choisit pour lui manifester présence. Parce que ce lieu sera mis à part. Déjà le mot kadosh le souligne. Sanctifié, dédié uniquement à Yahweh. En Israël, le tabernacle était comporté deux parties principales. Première partie, consignée dans Exode 27, le verset 9, nous lisons, nous apprenons que la première partie du tabernacle était appelée parvis. C'était un vaste cour de 100 coudées de longueur et de 50 coudées de largeur. Sachant que yon coudé, l'équivalent un peu moins à un demi-mètre. Donc, première partie dans le tabernacle, c'est le parvis. La cour. Dans la cour tabernacle, tu as gagné quelques éléments qui sont importants que nous sommes capables rapidement souligner. Premier bagage qu'on va rencontrer dans la cour tabernacle, c'est qui ça le teye? Ben, moi, sinon songer. C'était l'autel d'airain. L'autel d'airain, c'était espace là que sacrifice quotidien ou te qu'on fait. Ça veut dire sacrifice chaque jour pour pardon péché. C'était sous espace ça tout, bientôt, sous autel ça que sacrificateur là, te doit présenter un sacrifice expiatoire avant même que li entre dans service dans temple là, parce que li pas qu'à entrer sans pas demander pardon. Deuxième élément où joindre dans la cour tabernacle, c'est la cuve d'airain qui te gagne de l'eau là-dedans. La cuve d'airain qui rôle li te gagné. Premier rôle que li te joué, c'est que une fois que sacrificateur l'en fin présenter sacrifice sous autel d'airain, mais li te gagne ça. Or, li pas qu'à entrer dans le temple là, li pas qu'à entrer dans le tabernacle là, li pas qu'à entrer dans le sanctuaire là avec mélissal. Li te doit laver main de la cuve d'airain. Et certaines fois, selon certaines traditions, lorsque sacrificateur a entré, puis il te plein poussière, te gon l'idée qui te véhiculé que ou pas qu'à fouler yon sol sacré lorsque pied ou gagné poussière terre qui profane yo. Donc yo te kon retirer sandal dans pied yo et puis laver pied yo avant de rentrer dans sanctuaire là à proprement parler. Te gagné moi dit l'autel d'airain qui était fait en bois et qui était couvert avec de l'airain. Te gagné la cuve d'airain, c'est même principe là, il fait en bois et puis il est couvert avec de l'airain. Son j'aime dit tabernacle il y a deux parties. Il y a la cour et puis le sanctuaire. Le sanctuaire à son tour, il est séparé en deux parties. Première partie a été le hékal. Hékal. Mais dans le langage pas nous relève le lieu saint. Dans le lieu saint, ou bien première partie sanctuaire, là, il y a plusieurs éléments importants également. Un élément important que vous avez besoin, c'est la table dite table de proposition. Table de proposition, ça a été faite en or. Sous lui, tu as 12 miches de pain ou bien 12 morceaux de pain. Un morceau de pain pour chaque tribu. Et sacrificateur, tu as droit pour te manger dans le pain ça. C'est symbole de la parole de Dieu mise à la disposition du peuple. Deuxième élément que vous avez besoin, c'était la menorah. Que nous relèvons souvent chandelier, qui te gagne 7 branches là-dedans.
Chandelier a été représenté la lumière de Dieu qui éclaire son peuple. Et en dedans, menorah, ça a été l'huile. L'huile a été représenté le Saint-Esprit d'une certaine manière. Troisième élément que vous avez dans le lieu saint, après table de proposition, après menorah ou bien chandelier, vous avez joint l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était un hôtel qui était là en dans partie sainte là, qui te gagné yon la fumée pas de jambe éteinte, qui t'a monté constamment. Il était représenté la prière des saints qui monte constamment dans la présence de Dieu. L'autel de l'encens, l'autel des parfums, c'est même bagaille là. L'offre qui était trois éléments ça dans lieu saint ou capable de traverser voile là qui te séparé lieu saint qui c'est récal avec lieu très saint que les débits. Deuxième compartiment dans sanctuaire là qui c'est le lieu très saint, le saint des saints, le débir, il te gen un élément principal là dans au départ. Comme dit un élément parce que avec l'histoire d'Israël, Pita il pral gen le bâton d'Aaron, Pita il pral gen la manne que le prophète Jérémie lui-même était prend ou bien était serré. Mais au départ, le lieu très saint, le saint des saints ou le débir, il te gen un élément là-dedans. L'arche de l'alliance. Ce petit coffret qui était surmonté ou bien gardé par des chérubins, en dans coffret ça, te gagné les 10 commandements ou les 2 tables de pierre que bon Dieu t'a écrit avec propre de Wetli. Est-ce que jusqu'ici nous comprenons? Si nous te gagné pour nous traverser tabernacle en jodi là, si nous te gagné pour nous traverser tabernacle en jodi là, lorsque nous finissons traverser par vie extérieure là, ou bien la cour tabernacle là, nous prenons dans le lieu saint qui c'est deuxième compartiment. Après ça, on passe dans le lieu très saint qui c'est troisième compartiment. Mais lorsque nous entrons, nous prenons nous compte que chaque partie a une dimension là-dedans. D'ailleurs, l'on tombe sous chérubin protecteur yo, ou après nous compte que ou a franchi une frontière. D'ailleurs, quand on arrive dans le lieu très saint, c'est à ce moment, dans ce lieu, que le ciel et la terre se rencontrent. Le ciel et la terre ne font qu'un dans le lieu très saint, parce que c'est là qu'habite réellement la présence de Dieu. Vous comprenez? Ok. Mais l'autre bagaille pour nous faire comprendre encore, c'est que le sanctuaire terrestre devait être purifié. Quand ça? Comment? Par qui et pourquoi? On essaie de répondre à la question ça yo. Eh bien, une fois par année, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur ou le grand prêtre, il était doué rentrer dans le lieu très saint, dans le saint des saints, dans le débir, pour le purifier sanctuaire. Et je cite Lévitique 16, verset 16 et verset 19. Écoutez bien. Il fera l'expiation pour le sanctuaire. Pourquoi? À cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. L'expiation devait aussi servir pour l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, au grand jour des expiations, que m'gal baye plus de détails sous peu, grand prêtre là, te gen pour les purifier sanctuaire là. Espace qui te qu'on recevoir tout sacrifice. Et une fois par année. Pour qui ça, le texte précis, c'est parce que tu as un transfert d'impureté. Quand il y a un pécheur, il vient demander pardon, eh bien, péché là, transgression là, t'es sorti sous lit, là, les dans sanctuaire là. Donc, au fil de l'année, toute transgression, tout péché peuple là, t'es accumulé dans sanctuaire là.
Et une fois par année, ou te doué nettoyer espace là le jour des expiations. Mais ça, te gen un rite là-dedans. C'est pas n'écrire dit bon mes amis, on prend de l'eau Javel, ou bien de l'eau Clorox, ou bien Fab savon, on lave bagay yo. Non. Te gen un rite qui te écrit, yo te doit respecter. Qu'on y a bon m'expliquer au li pi bien. Selon Lévitique 16 le verset 8, il fallait un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Hein, ça crée les comme ça. Chita pour tendre. Ouais, me aller doucement pour nous comprendre. La fête la plus solennelle de toutes les fêtes juives était appelée Yom Kippour. Il était faite le 10 du mois de Tishri, c'est-à-dire 10 jours après le nouvel an juif, Rosh Hashanah, la fête de l'année. Cette période était dénommée ou bien désignée comme des jours redoutables, Yamin Noraim. C'est à ce moment de l'année que tous les enfants d'Israël ont demandé pardon entre eux, ça veut dire ils demandent pardon. Après ça, ils ont imploré bon Dieu pour bon Dieu accorder pardon par eux. Bon me dit pas li plutôt, bon me prendre partie ça. C'est à ce moment de l'année, si me défo qui choy mal koto pour me demander pardon. L'aime fin régler ça avec vous, mal côté bon Dieu pour demander bon Dieu pardon tout. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un élément que un pile chrétien aujourd'hui a négligé. Qui fait la vie en tant que chrétien est déséquilibrée. De qui ça m'a parlé? C'est que trop souvent, quand nous faisons du tort à quelqu'un, nous seulement contentons samedi mettre belle rade sur nous, ou bien faire jeune fête pour te maï, n'a demandé bon Dieu pardon, et bien fini. Qu'on vient en faire. Vous comprenez ça? Parce que la Bible le dit à maintes reprises. Si donc tu présentes ton offrande devant l'autel, et puis au songe gon frère, on en compte avec lui, déposer offrande là. À le côté frère là, et puis venir bon Dieu après. Est-ce que nous comprenons? D'ailleurs, avec l'histoire de Zachée, consignée dans l'évangile selon Luc, qui ça Zachée fait? Quand Jésus rentre la caille, il dit, m'bral réparer des gammes te fait à l'autre moun yo. Et ça crive, oui. Trop souvent, quand nous faisons du mal à quelqu'un, conscience on dérange nous, n'a le côté bon Dieu, et puis nous rester là. Qu'est-ce nous fait? Bagay là, c'est 50-50 lié. Un, ou pral côté moun ou fait du tort là. Deuxièmement, ou pral côté bon Dieu. Ou ka inverser rôle là, oui. Ou ka côté bon Dieu avant, oui. Ça dépend de où, ça dépend de situation. Mais si ou al côté bon Dieu, ou pas le côté moun nan, qu'est-ce vous fait? Faut que tous les deux parties yo joignent pardon. Ou al côté pour présenter excuse. Donc si m'fò ki choy, sou fon moun ki choy, ou gen pour al côté deux moun. Côté moun ou fait ki choy là pour réparer tort là, côté bon Dieu. On fait mes parenthèses là. Mais qui rite qui te doit respecter le jour des grands, tout ça dit bon. Le jour des redoutables, ou bien le Yom Kippour, le jour des expiations. Bref, allez. Moi dis que bon rite qui te doit respecter. Jour ça, yo te doit mener deux boucs. Deux boucs pour rituel de purification. Le jour des expiations. Tous les deux boucs ont une fonction identique. Tous les deux apportent symboliquement tous les péchés d'Israël pendant toute l'année. Sans youn a fait expiation devant l'Éternel, tandis que l'autre l'a servi comme miroir, il a voyé dans le désert loin d'Israël. Bon, expliquer plus bien pour nous comprendre. Le Yom Kippour, lors du Yom Kippour, ou le jour des expiations, 10 après le nouvel an, il a choisi deux boucs. Youn pour Azazel, youn pour Hachem. Hachem, il dit c'est Yahweh parce que le nom de Dieu était imprononçable. On commence avec le bouc pour Azazel. Songez bien,
de bouc sa yo choisi, selon la Torah, yo te doit identique en tout point. Je répète, ces deux boucs te doit identique en tout point. Yo te doit gen même l'âge, même taille, même couleur, etc. Ou pas doit ka différencier dans aucun point. Nous comprenons? Et là, on fin choisi deux boucs sa yo t'a pral effectuer ça que yo relé yon go ral. Dans français pas nous, yon tirage au sort. C'est dans tirage au sort yo pral désigner qui est-ce qu'a pour Azazel, qui est-ce qu'a pour l'Éternel. Bouc qui désignait pour Azazel, mais comment ça te doué? Aaron, qui était représenté à l'époque de Moïse, le grand prêtre, il était doué poser 2000 sous tête bouc pour Azazel. Pendant que le vivant, oui. M'appelez pour nous, Lévitique 16, 21 et 22, pour nous entendre qui sa Bible a été dit avant de commenter. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Lévitique 16, versets 21 et 22. Bon, m'expliquer pour moun qui t'a pas comprendre. Joua, ils font tirage au sort, bouc qui pour Azazel. Aaron, mes grand prêtre qui était là, la mettait 2000 sous tête bouc là. Symboliquement, tout péché que Israël te fait pendant année, yo tombé sous bouc pour Azazel là. Les films fait transmission de péché ça symboliquement. Yon moun nan camp Israël là, après bouc là, la mené hors du camp d'Israël. D'ailleurs, selon la tradition, il fallait que jeter le nom en falaise. Parce que bouc ça en aucun cas, il pas gen droit jamais tourner dans camp Israël là. Il pas gen droit manger, il pas gen droit égorger. Il a mené loin du camp d'Israël, soit pour l'errer dans le désert ou bien certaines fois selon la tradition, la gueule non en falaise pour le décapiter, pour le déchirer, pour tout mourir. Pour qui ça? Parce que bon Dieu te voulu enseigner une leçon qui est réelle. Gon petit texte dans Somme qui dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Donc il fallait de façon visible, bon Dieu montrer, certifier Israël. Même Jean Noué bouc ça, li errer, li aller loin Israël, c'est comme ça péché nous fait pendant toute année, moi fait aller loin nous. Même Jean bouc ça pas jamais tourner dans camp Israël, c'est comme ça pas jamais tourner sur un péché nous demander pardon pour lui. Ça va rassurer ou? Jodi a là nous pas gen rite ça là, l'église là. Oui, nous pas gen encore. Mais nous devons rappeler nous que ça écrit dans la Bible pour faire comprendre quel Dieu que nous servons, ce Dieu qui pardonne et oublie. Quand il pardonne, il oublie. D'ailleurs, me rappelez moi une petite histoire que je suis capable de raconter rapidement sur le dossier ça. Il y avait un jeune homme qui, semble-t-il, avait commis un grave péché, un très grave péché, qui a plongé pendant des années, je dirais. Et puis il allait dans une congrégation toujours avec ce pesant fardeau sur la conscience. Et puis attendez, gon sœur qui a dit il qu'on parler avec mon Dieu. Intéressant. Alors il dit sœur, la prochaine fois que vous avez possibilité de parler avec mon Dieu, nous t'apprendrons ou parler de moi. Sœur a dit OK. Quelque temps plus tard, je a retourné dans la congrégation et au croisé. Et puis frère tout tremblote. Il dit, ma soeur, est-ce que tu arrives à parler avec mon Dieu de moi? Je a dit, bien sûr. Frère a dit, où est-ce qu'on nomme? Mais oui, il dit qu'on nomme. Est-ce que il dit moi tes péchés? Je a dit, mais bien sûr, il dit que péché. Il dit, mais soeur, est-ce que il dit qui péché m'te fait? Je réponds, non. Il n'est pas songé non parce qu'il t'a pardonné.
Et c'est ce jour-là que ce frère a pu se libérer. Parce que trop souvent, nous demandons bon Dieu pardon, mais nous n'avons pas de garantie que le pardonne. Je viens rappeler à un monde qui t'a voulu entendre ça. Quand Dieu pardonne, il oublie. C'est moi, l'opilé, je peux pardonner, mais chaque fois que je garde des souliers à salle, je me sens jeté pilé. Mais bon Dieu pas comme ça. Quand Dieu pardonne, il oublie. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Il prend péché nous, il a gagné dans le fond océan. Personne, je dis bien personne, pas jamais qu'à utiliser contre nous. Amen. Ça fait me comprendre que gaiement des moun nous fait mal là pardon, gaiement des bon Dieu pardon, qui accepter pardon bon Dieu. Et c'est ça que et c'est dans pas ça que un pile chrétien bloqué, accepter pardon bon Dieu. Parce que vie retourner n'a me dit de faire tel bagaille telle année, et puis ça pour ronger nous. Quand Dieu pardonne, il oublie. Pas qu'on est qui ça t'a plongé ou. Même bien dire que bon Dieu oublie, attendez. Si bon Dieu oublie, oubliez tout. Et puis avancer. Bref, deuxième boucle là, on te dit c'est le boucle pour Hachem ou bien pour l'Éternel. Qui ça que tu dois faire sous boucle ça? Sous deuxième boucle ça, le sort de l'Éternel était tombé. Quel était le sort de l'Éternel? Pour me capable de dire pendant que je vais répondre, dans Jean 1,29, que dit Jean-Baptiste à propos de Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça qui veut dire que le bouc pour l'Éternel t'est doué immolé pour le pardon des péchés d'Israël. Mais c'est normal, ça que fait ça. Le péché, la loi de Dieu exige la mort du pécheur ou de celui qui transgresse sa loi. Donc, la loi de Dieu exige la mort du pécheur à cause de son péché. Comprenez? Donc, pour gagner pardon péché, il faut gagner effusion de sang. Comme bon Dieu a pardonné Israël tout péché qu'il a fait pendant l'année, il fallait que quelqu'un paie. Il faut que quelqu'un qui paye pour ça. Et moun qui pral payer, a ou pral transférer péché yo sous deuxième bouc ça, bouc pour l'Éternel là. Donc bouc ça l'a immolé dans place tout camp Israël là. Donc si camp Israël là permettre moi prendre un nombre comme ça. Tu gen 50 000 moun. Tu dois gen 50 000 morts jour ça. Mais au lieu pour 50 000 moun mourir le jour des expiations, yon bouc passé. Yon bouc immolé dans place yo. Si monter plus longtemps, nous t'a tombé dans le sacrifice Jésus, donc tu dois gagner des milliards de croix à Golgotha. Mais est-ce que Golgotha t'a pris un milliard de croix? Non. Donc Dieu dans son amour, par une seule croix, il a remplacé toute croix honnête. Vous comprenez? Tout péché nous est tombé sous Jésus à la croix. Vous comprenez ça qui passe? Au lieu pour tout Israël payer pour péché, il y a un bouc passé dans la place. Donc le bouc pour l'Éternel, il était immolé en offrande pour les péchés d'Israël. Sacrificateur, tu dois immoler, donc égorger, prendre 100 deuxième bouc pour l'Éternel là. Il doit prendre 100 ça pour asperger sous le temple là. Donc la voie sang sur voile là, voie sang sur ustensile yo, une façon pour le purifier yo de tout péché qui était accumulé pendant l'année. Et c'est même sans ça tout que le grand prêtre, que le souverain sacrificateur te doit prendre pour te traverser dans le lieu très saint, dans le saint des saints, dans le débir, pour la présenter devant l'Éternel. C'est même sans ça qu'il te doit présenter devant l'Éternel pour que sacrifice là, pour que expiation devienne effective. Si sans ça, pas présenter devant bon Dieu, Israël pas joindre pardon. L'offre asperger tout ustensile avec 100 boucs pour l'Éternel là, ou tu dois présenter devant l'Éternel dans le lieu très saint. Et ça a été rôle souverain sacrificateur là.
mais ça fait qu'on entre dans le lieu très saint. Mais en posant une question, mes amis, nous tournons avec une question qui est démarrée capsule ça. Si nous comprenons tout ça que qu'on fait, donc, grand prêtre sous terre, c'est qu'on asperge tout ustensile avec 100 boucs ça, dans intention pour purifier le sanctuaire. Pour qui ça? Parce que symboliquement, tout péché peuple là t'est accumulé dans le sanctuaire là. Si je dis là, il y a des gens qui parlent de purification du sanctuaire céleste. Est-ce que une accumulation, ne serait-ce que symbolique, de péché dans le ciel là? Question dans l'air que je peux pas répondre. On allait plus loin. Celui qui se tient devant l'Éternel nous dit ceci: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Je parler de sanctuaire, je parler de comment un sanctuaire de qu'on purifié dans le temps Ancien Testament, qu'on y a parlé de reste bagay 2300 soirs et matins. Est-ce que expression soir et matin pas dit moyen? Bon petit temps. S'ils ont un bagay, qui côté qu'on entend? 5, 4, 3, 2, 1. Écoulé. Dans le récit génésiaque, dans le récit de la création. Bon texte. Genèse 1, verset 5. Louis II. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, l'expression soir et matin, premièrement, elle réfère nous au récit de la Genèse, quand il a raconté nous comment création a été. Deuxièmement, cette expression fait nous comprendre qu'il s'agit d'un jour entier, un jour de 24 heures. Donc, le jour pour désigner la journée, le soir pour désigner la soirée. Vous comprenez ça, me dire, mes amis? Donc, soir et matin ici, il référait à la création pour désigner un jour entier. Mais qu'en est-il des 2300? Pour 2300, ça, m'a affiché pour nous une image. Parce que il y a des gens qui ont plus aisance pour comprendre dans l'image là que si nous t'apprend temps expliquer. M'a toujours pour temps pour m'expliquer, entendez? En aller. Selon ça, ange nan t'a dit Daniel, il y a deux prophéties qui imbriquées, une marche avec l'autre et tous les deux ont le même point de départ. Il y a une prophétie 70 semaines nan, que je pas étudier dans la capsule là qui fait pas parler de lui. Et puis il y a une prophétie 2300 soirs et matins. Tous les deux commençaient même les. Donc, si je joigne qui côté 70 semaines nan commencé, moi tout joigne qui côté 2300 soirs et matin, li commencé. Et dans l'interprétation historiciste, nous arrivons chita d'accord que 70 semaines li débuté en l'an 457 avant Jésus-Christ. Qui s'est passé là ça? En l'an 457 avant Jésus-Christ, en automne de cette année, à partir de cette date, les 7 semaines ont démarré. Parce qu'il faut me dire que prophétie 70 semaines, elle était séparée en plusieurs tranches. D'abord, tu as une tranche de 7 semaines et nous t'avons partir du principe que un jour égal à une année, un jour prophétique égal à une année littérale. Si vous avez une semaine qui gagne 7 jours, ça veut dire qui ça? Une semaine désigne combien de jours? 7 jours, désigne combien d'années? 7 années littérales. Donc, si vous avez 7 semaines, c'est 7 fois 7 qui fait 49 jours. Je suis capable de dire 49 jours littéral pour 49 jours symboliques, pardon, pour 49 jours, 40 années littérales. Donc, de ce fait, si vous avez 7 semaines qui écoulées, je suis capable de dire non. 7 semaines, une semaine, by 7 jours. Donc, 7 semaines, by 49 jours. Donc, si on joue prophétique
bay yon année littérale, 49 jours symboliques ou prophétiques, bay 49 années littérales. Kounya m'di, si prophétie a commencé en l'an 457, première tranche a fini en l'an 408. Ou fait 457 moins 49, la privé dans 408 avant Jésus-Christ. Kounya bam explique date yo. En l'an 457 qui marque départ ou bien début ou bien commencement de prophétie yo, 70 semaines et 2300 soirées matin. En automne de cette année, je disais que le roi Artaxerxès t'a pral signé un décret. Un décret pour faire qui ça? Un décret pour que ville Jérusalem n'est capable reconstruite. A regarder prophétie pour ouais. Il dit au même moment que la parole sera prononcée pour que Israël, pour que Jérusalem reconstruit, prophétie a commencé. Quelque temps plus tard, en 457, un roi persi un décret pour Jérusalem reconstruit. Et puis, bam! Tous les deux prophéties ont commencé. Mais son j'aime te dit, il séparé en plusieurs tranches. Une qui passait de 7 semaines passées. Pow! Donc, 49 ans écoulés. En l'an 408, ça passé alors. En l'an 408, ville Jérusalem n'a fini reconstruit. Songez, 457, Artaxerxès, selon Esdras 7, verset 21 à 26, les sillons décret sous 7e année pour que moun yo commence à reconstruire Jérusalem. 49 ans plus tard, construction finie. Mais, on fait un petit calcul, mes amis, pour nous. Nous avons 70 semaines au départ. Il y a 7 qui sortent. Combien créés, mes amis? 70 moins 7 et mettez 1 devant 0 et puis 7 de 10 ça baille 3 et puis me remettre 1 et puis OK, un autre de 7 était 6, ça fait 63 semaines qui étaient. Donc c'était 63 semaines qui peuvent écouler. Eh bien, en l'an 400, à partir de l'an 408, il y a 62 semaines qui vont l'écouler. Kounya, n'a pour retourner dans le même petit bagay noir. Si une semaine by 7 jours, 62 semaines by X produit croisé, et doit après li ba 434 jours. Si un jour prophétique by une année littérale, 434 jours prophétiques by 434 années littérales. Kounya m'di, eh bien, si m'te en l'an 408, m'a retiré 434 la donne. Vous n'avez qu'à tomber? Ou a tombé en l'an 27 après Jésus-Christ. 457 avant Jésus-Christ, décret a signé. 49 ans plus tard, en l'an 408, en automne, ville de Jérusalem fin nous reconstruit. Et puis nous attaquer 62 l'autre semaine. 434 ans plus tard, nous tombons en l'an 27 après Jésus-Christ. Pour moun qui connaît histoire Bible, qui s'est passé en l'an 27? Ah ben nous 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Selon Luc 23, les versets 21 et 22, en l'an 27 après Jésus-Christ, nous assistons dans le Jourdain par Jean-Baptiste le baptême de Jésus. Mais mes amis, en font-ils logique? 70 semaines. Il y a 7 qui écoulent. Térétine, 63. Et bien, il y a un fait comme ça. Bon, je vais monter dans l'air. Je dis 62 qui écoulent. 62 plus 7, ça va combien? 62 plus 7, 69. Mais, il était combien de semaines? Il était 11 semaines, parce qu'il était 70 semaines. Il y a l'autre semaine. Eh bien, il y a l'autre semaine qui va l'écouler. Il y a une semaine qui 7 jours prophétiques pour 7 années littérales. C'est pas vrai? Eh bien, attendez, non. Ils ont séparé dernière semaine en deux parties. Et pas moins nous séparer.
C'est Bible qui sépare. Pendant que ange n'a dit prophète là ça. Il dit dans moitié semaine, un oin sera retranché. Mes amis, il y a 7, nous séparons en deux. Combien le bail? 3 et demi. Donc, si m'te en l'an 27, rete 7 ans qui doit écouler. Les mettez 3 ans et demi sous l'an 27, côté nous tomber. Bon, aidez nous. Les mettez 3 ans sous l'an 27, nous tomber en l'an 30. Mais gon demi. Demi fait nous tomber qui bon? 31. Ça passe en l'an 31. Le oin fut retranché. Nous assistons à la mort de Jésus. Je cite Matthieu 27, 50. Jésus est mort sur la croix. L'oin fut retranché. Mais, restons en demi-semaine encore, oui, pas vrai? On allait plus loin. L'homme était 3 ans et demi sous l'an 31, comme qu'on le tombé. En l'an 34. Ça passe en l'an 34. Eh bien, en l'an 34, nous assistons à la lapidation du diacre Étienne. En faisant mourir le messager de Dieu, les Juifs ont rejeté de façon publique et une dernière fois l'appel de Jésus, l'appel de Dieu. Et c'est à ce moment, avec la lapidation d'Étienne, que les disciples de Jésus ont quitté contre les Juifs, ils ont commencé à prêcher par un. Nous venons une expansion de l'évangile. L'évangile a quitté frontières juives, la prêché non juif en l'an 34. Bon, je ranger lunettes là, me faire comprendre. Gon les Pierre dit, mais c'est hier. Combien de fois pour nous t'a pardonné, yon moun qui fait nous qui choy? Yon fois bien 2 fois, ou bien 3 fois. Jésus répond, ou a pardonné 70 fois, 70 fois. Bon, je ne vais pas l'interpréter le texte ça, non? Mais en font logique, mes amis. L'on 70 semaines. Combien de jours le bail? Bon, mes dos, 490 jours. C'est 7 fois 70. 7 fois 70. Donc, bon Dieu appliqué à peuple juif là, ça que Jésus t'a dit, Pierre là. Donc, bon Dieu t'a accordé 490 ans à Israël pour le convertir, pour reconnaître bon Dieu. Mais il est rejeté. Après 490 ans d'attente spéciale, bon Dieu fait l'évangile, la franchi frontière juif, à le prêcher par un. Mais mes amis, on fait un dernier petit calcul pour nous finir. Si prophétie 2300 soir et matin, tu commencé dans le même lait avec prophétie 70 semaines. Jouκounia, nous connaissons qui côté 70 semaines ont commencé, qui côté le fini. Il commence en l'an 457 avant Jésus-Christ, il finit en l'an 34 après Jésus-Christ. Donc, avec permission nous, nous avons retiré 490 dans 2300. Vous pas d'accord? Vous d'accord? Parce que 490 l'année qui est écoulée dans 2300. L'on retiré 490 dans 2300. Bon, 5 secondes pour faire le calcul là. 5, 4, 3, 2, 1. Vous tombez en 1844. Kounya, m'bral dit 2-3 paroles. Première parole m'bral prononcer dans l'émission ça. En automne de cette année 1844 après Jésus-Christ, selon la parole de celui qui se tient devant Dieu, Gabriel, le sanctuaire a été purifié. Donc en 1844, le sanctuaire a été purifié. Question, quel sanctuaire? Terrestre ou céleste? Réponse évidente, céleste. Comment? Par qui? Et pourquoi? En 1844, nous assistons à plusieurs faits. Premier fait, c'est la fin des 2300 soirées matin citées par l'ange Gabriel. Deuxièmement, c'est la fin des conflits. C'est la fin des 1335 jours. C'est la fin de beaucoup de prophéties, je dois l'admettre.
Selon les adventistes du 7e jour et d'autres théologiens, c'est à ce moment que Jésus est entré dans le lieu très saint ou dans le débir. Maintenant, comment expliquer ce passage du lieu saint au lieu très saint par Jésus dans le ciel? Où était Jésus avant ça? Pourquoi ce déplacement? S'agirait-il d'un déplacement physique et littéral? Comment devons-nous comprendre ce déplacement? C'est à cette question que nous allons répondre dans la prochaine capsule. Mais en attendant, je dois vous dire que il existe un lien étroit entre Daniel 8,14 et la création. Pourquoi? Parce que dans la pensée juive, le temple ou le sanctuaire représente le monde. Dans la conception juive, le sanctuaire était une représentation microcosmique. Ça veut dire qu'il était représenté monde en miniature. D'ailleurs, lorsque vous regardez création, ou regardez temple, ou après un lien qui est dans l'exégèse. Écoutez bien ces derniers points. Il y a une même structure qui suit une même étape. Attendez bien, oui. Bon Dieu créé le monde en combien de jours? 7 jours. Salomon prend 7 années pour le construire le temple. Même Jean-Tout, Moïse construit le tabernacle en 7 étapes. Al consulter Genèse 2:3, Exode 40:33, 1 Roi 7:40. Bon, fini, non? Deuxième, tous les 3 récits ça yo, création, construction tabernacle, construction temple Salomon, yo fini par une même phrase. Ainsi acheva tel bagaille. Ça veut dire que, de point de vue de la structure, il y a un lien qui existait entre la création, le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon. C'est tellement vrai que plus tard, dans Matthieu 24, les disciples vont demander à Jésus comment la fin du monde a pillé. Jésus répond, mais comment fin sanctuaire l'a pillé? T'as semblé Jésus pas te répondre une question, non? Pour t'en répondre. Parce que dans la conception juive, le sanctuaire représentait le monde. Quand Jésus parlait du sanctuaire, il parlait également du monde entier. Qui parle de la purification du sanctuaire parle de la purification du monde, de la conception juive. Ainsi, mes bien-aimés sœurs et frères, c'est sous base ça que William Miller t'a trompé. Parce qu'il te dit, si tout le monde dans la conception juive, purification sanctuaire, là, c'est purification monde là, or pour monde là purifié, il faut que c'est Jésus qui retourne. Et mais il dit que Jésus doit retourner en 1844. Bon, dit plutôt entre mars 1843 et mars 1844. Mais ce qui base était chita pour te dire ça. Mais moi, j'ai l'autre considération que je vais faire pour me finir capsule ça. C'est l'église post-millérite. Ça qui fait ça. Quand Miller prêchait que Jésus allait revenir précipitamment ou bientôt, entre mars 1843 et mars 1844, ils ont remarqué, ils ont conversion, ils ont réforme qui était faite par tout le monde. Côté chrétien ranger pied yo. Jésus après tourner, bam ranger pied tout bon. Moun qui était dans 20 mari, vinn dans un seul. Ça qui dans ti femme de yo, quitte yo pour kembe madame mariée yo. Nous comprenons. Moun qui t'a bay faux mamite, ranger cause yo parce que Jésus va retourner. Ce qu'on est vinn passer après. Les dates la fin passée. Jésus va retourner. Moun yo fait mal. Tout le monde lâché. Gon relâchement spirituel. Parce que le retour de Jésus, ce n'est pas pour demain. Nous aurons le temps. Depuis Miller, l'église d'Agon dégringolade comme ça.
Si nous pas takwem, moun qui était là avant moi yo, génération avant yo, témoignez pour moi dans commentaire yo. Est-ce que l'église nous gagne aujourd'hui là? C'est l'église qui a gagné l'autre petit. Génération chrétienne gagne sur moi aujourd'hui là. Est-ce que c'est lui-même ou te gagné sur grand-papa? N'a démenti moi. Nous pas remarqué gon dégénérescence, gon dégringolade, mais c'est normal. À chaque génération, le mouvement s'affaiblit. Jésus a venu, mais c'est pas demain non, donc m'a gagné temps. Et puis l'église a dégringolé. C'est pour cela que je voulais finir l'émission ça sous deux paroles. Avant Jésus retourner, l'amour qu'a s'y prendre. C'est pour ça que t'as plus bon, t'as plus prudent sur marché tout sauver. Deuxièmement, dans la génération là, bon petit parole qui marche en pile oui, n'a pas Jésus reste là. Qui fait jeunesse là nan gaspiller, vieillesse là veut la gueule dans mais Jésus. Comme quoi, Jésus pas besoin de force non pour aller prêcher l'autre nation yo. Ah bon? Adieu. M'a seulement dit non que c'est un ennemi qui a fait cela. Avec le temps qui passe, avec la fin du monde qui se rapproche, la Bible le dit clairement. Moun qui mal yo a vin pi mal. Moun qui bon a vin pi bon. Sou prend plaisir ou fait mal et puis l'on pral mourir, l'on commence grand monde ou vinn joindre Jésus ou tromper ou. Parce que si vous commencez à faire mal aujourd'hui là, des mois fait pi mal, après demain ou vinn pi mal. C'est comme ça monde là aller. Moun qui fait bien fait plus bien, moun qui fait mal a fait plus mal. Depuis aujourd'hui là, qu'on qui soit fait, côté camper, qui soit fait la vie. Parce que demain t'a amplifié. L'amour qu'a si prend nous et demain bagay va venir pi mal. Même si le retour de Jésus n'est pas pour demain, la mort peut nous surprendre. Même si le retour de Jésus n'est pas pour demain, je dois m'assurer que je suis sauvé chaque jour. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous à la semaine prochaine pour nous continuer, découvrir, débattre sujet ci-là. Invitons nos amis, venez entendre, partager l'émission bien sûr pour une capable de même base pour prochaine émission capable venir. Si vous avez une question tout, pas hésiter à poser les avant même que me lancer l'autre émission m'a continuer pour me répondre pour nous tous capables sur le même niveau. En nous prier dans mes amis. Seigneur, nous démarrer cette série d'études de grâce dans nos sagesse, orienter nous dans la documentation yo et dans le langage pour nous expliquer pour que tout le monde capable de comprendre et que nous seulement capable de glorifier. Que parole soit capable d'aider nous sauver. Mener moun au bercail et affermir foi l'église. Dans nom Jésus, nous prions. Amen.